Bonjour, je suis Christian Perrot, professeur de maladies infectieuses et tropicales. J'ai été pendant 26 ans chef d'un service de maladies infectieuses dans un CHU parisien. Et pendant 15 ans, j'ai présidé des commissions très importantes autour du ministère de la Santé, dans le domaine de la santé publique, du médicament, du vaccin. Et j'ai été vice-président du groupe d'experts pour la vaccination à l'OMS pendant plusieurs années. Voilà, cette crise du Covid m'a permis d'ouvrir les yeux et de m'apercevoir qu'aujourd'hui, nous n'étions plus en démocratie. Donc, avant le Covid, comme beaucoup de Français, j'étais naïf. Je pensais qu'après les deux guerres mondiales, toutes les organisations internationales, tous les gouvernements œuvraient pour notre bien. Même je croyais en l'Union européenne comme une belle avancée. Et le Covid m'a ouvert les yeux et je me suis aperçu que nos dirigeants ne jouaient pas le jeu du peuple, mais jouaient un jeu pervers pour soumettre les populations. Et là, je m'aperçois aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé avec le Covid, que théoriquement, nous avons vendu la démocratie comme étant un équilibre entre le pouvoir exécutif, entre le gouvernement, le pouvoir législatif, le Parlement, avec l'Assemblée nationale, le Sénat. On voit que normalement, on devrait proposer les lois. Le gouvernement, normalement, n'est là que pour faire des suggestions, faire avancer les choses, mais normalement, le creuset des lois, ça devrait être le Parlement. On voit que maintenant, le Parlement est aux ordres. Il est foulé aux pieds, et si les partis ne sont pas assez dociles, on se suit les pieds dessus avec le 49.3 pour passer toutes les lois qu'on veut, en se moquant totalement du Parlement. Après, il y a le troisième élément de la démocratie, c'est l'ordre judiciaire. Mais là, on voit que toutes les actions menées, que malheureusement, il n'y en a pas qui aboutissent. Donc on peut se poser la question, est-ce que la justice est aux ordres? Si c'est vrai, que c'est terrible pour une démocratie. Il y a un quatrième pouvoir qui n'est pas mentionné quand on décrit la politique dans les différents pays, c'est les médias. Et normalement, les médias, c'était comme un contre-pouvoir important. La liberté de la presse, chérie. Alors c'est vrai que on a accusé du temps du général de Gaulle que l'ORTF ou certains médias étaient un peu aux ordres du pouvoir, ce qui était vrai aussi. Et alors Mitterrand a dit voilà, on va privatiser tout ça. Une efflorescence de chaînes privées de radio-télévision, on pensait que ça allait tout régler. Mais ça a été pire parce que maintenant les médias principaux, ce que j'appelle les médias de grand chemin, sont dans les mains d'une poignée de milliardaires. Que maintenant les médias servent à manipuler les populations sur ordre de gens qui nous manipulent au niveau gouvernemental. Donc je ne crois plus du tout aujourd'hui en France qu'on est en démocratie. Et pour moi c'est terrible. Et alors c'est vrai que j'ai réfléchi un petit peu depuis en disant mais moi j'avais confiance si je mettais un bulletin de vote pour un maire, un député, qu'il allait forcément tenir compte un petit peu de ma voix, mais on s'aperçoit qu'en fait quand on délègue, après ces parlementaires sont dans les mains de lobbies, de partis. Et pour moi le plus gros scandale de la République, c'est qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, les votes ne soient pas totalement anonymes. C'est-à-dire qu'un député devrait voter en tant que M. Tortorpion, mettre son jeton dans l'urne, mais sans avoir aucun compte, sans qu'on sache ce qu'il a voté, et sans avoir aucun compte à rendre à son parti, au gouvernement. Et déjà, ce serait une énorme avancée. Parce que là, ils votent comme des pions, et si jamais ils ne font pas le vote qu'il faut, ben, après, on leur casse leur carrière dans le parti. Et moi, j'étais affolé. L'année dernière, j'avais été invité au Parlement de Strasbourg, le grand Parlement européen, c'est gigantesque. Et j'ai assisté le matin, parce que j'ai fait une communication le soir, mais le matin j'ai assisté à une séance plénière où il y avait tous les votes. Donc il y avait des télévisions c'est immense, il y a tous les pays représentés. C'est comme les parts d'un camembert, chaque pays, chaque parti dans chaque pays. Et
il y avait des écrans de télé qui montraient la loi numéro X 315 machin, et puis alors, il y a un rapporteur de tout l'amphithéâtre qui dit bon alors pour la loi machin, qui vote pour. Alors, chaque chef de parti, français, hollandais, l'Angleterre, allemand, etc., lève le bras, et par exemple les républicains ou les représentants de tel parti européen français, à main levée, va dire voilà le vote de mon parti. C'est pas de la démocratie. Comment une personne peut lever la main pour plusieurs députés? Ça veut dire qu'on contrôle totalement le vote des députés. C'est pas sain. Et moi, je serais même d'avis, c'est peut-être un peu provocateur, qu'on garde l'élection comme principe de base, mais qu'on mélange ça avec du tirage au sort. Qu'il y a une part des députés, des sénateurs qui soient tirés au sort dans la population, comme on tire au sort les jurés dans un jury au tribunal. Bon, il faudrait s'assurer que c'est des gens qui ont un minimum de formation, qui ont peut-être eu leur bac pour être capable de réfléchir. Mais ceci dit, bon, la capacité de réflexion n'est pas proportionnelle aux études. Je suis convaincu. Bon, ils ne comprennent pas des gens complètement... je suis pas capable de réfléchir un petit peu, mais un système de... Il ne faudrait pas que tout soit par tirage au sort, mais qu'il y ait une espèce de mixité, et surtout qu'on garantisse l'anonymat total des votes. Je vous assure que du jour au lendemain, vous retrouverez une vraie démocratie, ça change tout. Parce que là, les votes sont imposés dans le gouvernement, et si tu ne votes pas comme ça, tu auras des sanctions, tu n'auras plus de crédit dans ta commune, tu n'auras plus de crédit dans ton département, pour tel truc et tel truc. C'est pareil quand il y a des... Vous savez, quand ils ont changé les règles pour être candidat à l'élection présidentielle, avant il y avait, je sais plus, c'était 100 signatures et c'était anonyme. Maintenant il y a 500 signatures et c'est nominatif. C'est-à-dire que là-haut, ils savent quel maire a soutenu tel politicien. Bon, si tu continues à jouer au con, que tu soutiens machin, pendant tout ton mandat, tu n'auras plus d'argent pour réparer tes routes, plus d'argent pour la cantine, pour l'école. Moi, c'est des maires de France qui m'ont dit, ils sont en grande souffrance avec ça parce qu'ils n'ont plus leur liberté. Tout est contrôlé. Ça, c'est plus de la démocratie. Donc, je pense que ce serait assez simple de réformer ça, mais bien entendu, tous les lobbies autour de soi-disant démocratie sont contre parce qu'ils veulent manipuler tous nos politiciens. Puis il y a la corruption qui est gigantesque. Se voit partout. À Bruxelles, c'est l'horreur. Il y a des centaines de cabinets de ligue autour du Parlement. Ils ont un passe d'entrée. Ils peuvent rentrer comme ils veulent dans le Parlement, aller voir qui ils veulent dans les bureaux. Après, il faudrait, comme en Suisse, peut-être remettre en place des référendums d'initiative citoyenne. Le problème, c'est qu'en France, comme les gens étaient malmenés, n'ont pas été habitués à une vraie démocratie, quand il y a un référendum, ils ne votent pas pour le sujet du référendum, parce qu'ils sont d'accord pour que telle chose dans la politique générale. Ils vont dire, est-ce qu'on est d'accord avec le gouvernement ou pas, et ça va être plus un accord ou un rejet que la politique gouvernementale. Vous avez vu que le général de Gaulle, quand il a fait son référendum, les gens n'ont pas voté sur le référendum. Et ça, alors que les Suisses qui ont l'habitude de leur votation qu'ils font régulièrement, s'ils votent pour, je ne sais pas quoi, sur les autoroutes ou n'importe quel sujet, ils n'ont pas voté, je suis pour ou contre le président du conseil de mon canton. Et ça, il faut une certaine maturité politique que les Français n'ont pas aujourd'hui. C'est pas de la faute des Français, c'est qu'on les a infantilisés pendant des décennies de soi-disant démocratie. Et les Français ne sont pas idiots, ils se rendent compte qu'on les manipule totalement. Donc si un président leur demande leur avis sur un sujet précis, ils vont répondre à côté pour dire ce président me plaît pas. Puis en plus, il y a la fraude électorale, qui est importante. Il ne faut pas oublier que nos dernières élections présidentielles, avec des amis, on avait fait un recours au Conseil constitutionnel parce qu'on avait vu que les machines à voter n'avaient pas été utilisées dans des conditions légales.
Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a fait un recours et Fabius nous dit vous n'êtes pas compétent pour juger la validité de l'élection. C'est que moi j'ai vu même un activiste international, par hasard je l'ai vu sur une vidéo l'année dernière, qui se vantait, cet homme est vraiment très puissant, d'avoir trafiqué une trentaine d'élections dans le monde, sur tous les continents. Donc ce qu'il faut dire aux Français, surtout, allez voter physiquement, éviter les votes par correspondance, par procuration, éviter les machines à voter. Alors, je ne sais pas si on a la liberté, parce que je crois que dans certaines communes, il n'y avait que des machines à voter, mais exiger que la machine à voter, alors les chiffres soient tournés vers le public, pas vers le maire, que les résultats soient affichés immédiatement. Prenez des photos. Il ne faut pas que l'équipe de la mairie s'enferme pendant 3 heures avec la machine avant d'afficher les résultats. C'est des choses très simples. En plus, la machine doit demander les certificats d'homologation, ça doit être entretenu par des entreprises assermentées, ce qui n'a pas été le cas, ça n'a pas été fait comme il fallait dans les dernières élections. Alors, je ne dis pas que ça garantisse de tout, mais c'est un minimum. Et là j'ai vu ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Ils recommandent à tous les électeurs de se déplacer sur place. Et ça, sinon, on trahit la démocratie. Et ça, pour moi, c'est terrible. Je crois beaucoup à la démocratie, mais il faut que les règles de base soient